Alice Guillon, bonjour. Vous êtes directrice du groupe Schema. Schema qui présente son plan stratégique 2015-2020. Alors, en quelques mots, pouvez-vous nous résumer ce plan stratégique ? Alors, c'est une tâche difficile de résumer 5 ans de la vie d'une école. On peut dire que ce plan s'inscrit dans la continuité de la naissance de Schema il y a 5 ans. Il faut quand même le rappeler, puisque 5 ans après avoir créé Schema en 2009, nous sommes déjà sur une dynamique de croissance assez importante et qui n'aurait pu voir le jour si nous n'avions pas créé l'école il y a 5 ans par la fusion du CERAM et de l'EST Lille. Alors, le plan stratégique a 5 principaux développements. Le premier, vous le savez, nous sommes nés d'une fusion, c'est de consolider le business model par rapport à la fusion qui a été gérée pendant les 5 premières années. Donc, développer bien entendu le budget, travailler sur le fundraising, consolider la stratégie internationale de flux des étudiants, puisque nous sommes une structure multicampus. Donc, ce premier axe autour de la consolidation, c'est vraiment d'aller chercher la soutenabilité de notre modèle. Le deuxième axe consiste à ancrer encore plus notre stratégie internationale comme étant unique. Comme vous le savez peut-être, avec notre structure multisite, notre business model repose sur l'équilibre des flux, c'est-à-dire chaque étudiant provenant d'un continent est formé sur un autre continent. Ce qui veut dire qu'avec notre campus en Chine, nous n'avons pas d'étudiants chinois en Chine. En revanche, nos étudiants chinois viennent en Europe, aux États-Unis et demain au Brésil. Donc cette stratégie internationale prend appui sur plusieurs développements qui seront développés bien entendu dans la conférence de presse. Troisième axe, c'est celui de la relation avec les entreprises. Nous sommes installés un peu partout dans le monde, aujourd'hui avec 2 campus à l'étranger, bientôt 3 au Brésil, au cœur de technopoles. Nous ne sommes pas dans des grandes villes très connues, nous sommes au contraire basés dans des technopoles avec lesquels nous nouons des axes particulièrement avantageux pour la pédagogie des étudiants, mais aussi pour tous les travaux de développement sur les territoires. Et puis, bien entendu, autre axe qui est autour de l'économie de la connaissance, puisque c'est notre nom, et là on parle plutôt de recherche et bien entendu autour de levée de fonds avec du fundraising et des entreprises. Et puis dernier axe, l'impact territorial de nos campus en propre. Alors, s'il fallait résumer en quelques mots les 5 axes que vous venez de nous donner, qu'est-ce qui profondément différencie Schema des autres grandes écoles qui, elles aussi, c'est un plan international, qui, elles aussi, ont des programmes de développement importants ? Alors, les écoles, principalement, cherchent une reconnaissance internationale qui peut passer par des échanges, de développement de programmes ou autres. Nous avons une stratégie assez atypique qui est celle d'implanter nos campus en propre, au cœur de Technopole, comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, nous sommes seuls dans nos campus, nous n'avons pas de partenaires privilégiés et nous travaillons avec un impact territorial qui est le même que si nous étions restés en France comme une école monosite avec nos campus dans nos territoires. Donc ça, c'est un premier axe de différenciation très fort. Le deuxième axe de différenciation tourne autour du projet pédagogique. Nous voulons former les talents de l'économie de la connaissance et ça implique un certain nombre d'expériences pour les étudiants qui vont bien au-delà de l'enseignement du management, c'est-à-dire des expériences intercontinentales, des expériences autour du knowledge management et de l'information management et autour de l'innovation puisque nous sommes au sein des technopoles. Donc avec le projet pédagogique et notre structure, déjà, c'est une approche, on va dire, assez atypique dans l'environnement des business schools qui cherchent forcément, elles, à avoir une reconnaissance par des échanges ou par des programmes qui sont exportés à l'international. Alice Guillon, merci. Merci.